Bonjour à tous, nous voilà de retour ici en direct du village Semence au Salon de l'Agriculture, en direct également sur Acteurs Public TV. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gélin-Lanéel. Bonjour, le micro. Vous portez, Madame, la candidature de l'Union européenne à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un défi, un challenge, la FAO. Juste un mot avant de poursuivre, de démarrer notre échange. La FAO, c'est l'une des plus grandes agences techniques de l'ONU. Oui, c'est une organisation des Nations Unies qui a pour objectif d'éradiquer la faim, la malnutrition, la pauvreté en milieu rural et de promouvoir une agriculture durable. Donc des missions extrêmement importantes. Il y a une étape, on est aujourd'hui le 28 février, c'est aujourd'hui que s'achève le dépôt des candidatures, c'est bien ça? Absolument, les candidats devaient déposer leur candidature entre le 1er décembre et le 28 février. Tous les candidats seront auditionnés en avril et l'élection a lieu la semaine du 22 juin. Au mois de juin, il y a d'autres candidatures qui ont été déposées, rappelez-nous. Il y a déjà 4 autres candidatures, l'Inde, la Chine, le Cameroun, la Géorgie. Je suis la seule femme candidate et ce sont les 194 pays membres de la FAO qui voteront. Alors donc, c'est la première fois que l'Europe présente une candidature unique et c'est la première fois qu'une femme est candidate. Est-ce que vous pensez que c'est un plus pour votre candidature ? Je pense que c'est important de reconnaître que les femmes ont une place importante dans les systèmes alimentaires. Elles sont partout, elles sont dans les champs, elles sont dans les ateliers de transformation, elles sont dans les commerces. Elles n'ont pas toujours accès aux lieux de décision, aux ressources, au sol, au foncier, à l'eau, en particulier dans les pays en développement. Et donc j'espère que ma candidature, c'est aussi l'occasion de reconnaître la place des femmes dans les systèmes alimentaires. Comment vous vous êtes préparé à cette candidature? J'ai vu en préparant notre échange, et vous me le disiez tout à l'heure, que vous avez fait le tour du monde pour porter cette candidature. Comment ça s'est opéré? Alors je me suis déclarée très tôt, en juillet, grâce au soutien donc, à la fois que j'ai eu du gouvernement français, du président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi depuis le 15 octobre des 28 États membres de l'Union européenne. Et donc depuis juillet, je travaille, c'est-à-dire je prépare mon projet, mes priorités, et je vais à la rencontre des acteurs, les agriculteurs, les entreprises, les gouvernements bien sûr, les acteurs du développement, les experts, les universitaires. Enfin bref, je vais au contact pour nourrir mon projet et le défendre. Et vous êtes confiante? Et j'y crois et j'en ai envie, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Pourquoi la France, pourquoi l'Union européenne? Parce que c'est vrai qu'on est un grand pays agricole, une grande région agricole. On a toujours accordé beaucoup d'attention à ces questions-là. L'alimentation, c'est important. Ces secteurs-là, c'est l'avenir de l'humanité. Ce ne sont pas des secteurs du passé. Et j'ai envie de mettre mon expérience, à la fois mon expérience dans les systèmes alimentaires, mais aussi mon expérience de management des grandes organisations européennes et internationales au service de la FAO pour atteindre ces objectifs. Alors vous parlez de votre parcours dans le secteur public. Vous êtes ingénieur de formation. Vous avez en particulier dirigé un certain nombre d'organisations multilatérales. Je pense à la direction pendant 7 ans de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Cette candidature, d'une certaine manière, est un prolongement de tout ce parcours? En tout cas, j'espère qu'elle sera perçue comme ça. J'espère mettre, comme vous l'avez dit, mes compétences dans les systèmes alimentaires, mes connaissances dans les systèmes alimentaires. Mais aussi, effectivement, on a besoin de donner un nouvel élan à cette organisation parce qu'on a besoin d'innover et d'investir dans l'agriculture, dans la pêche et dans toutes les activités autour de ces activités parce qu'on a besoin de lutter contre la pauvreté en milieu rural, parce que la faim ne recule pas malheureusement, parce que nous allons devoir nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires d'ici 2050. Donc il y a du travail et je crois que la FAO peut nous aider. Il y a du travail. Alors justement, vous l'évoquez en creux, quel est l'état des lieux de la faim dans le monde? On observe depuis quelques mois, depuis quelques années, une dégradation manifeste, une situation préoccupante. Quels sont vos projets? Comment vous entendez répondre à cette situation? Alors je reconnais qu'on a fait beaucoup de choses et en particulier au cours des 50 dernières années, nous avons multiplié par 3 la production alimentaire mondiale quand la population mondiale, elle, n'augmentait que de 2,5. Oui. Donc ça veut dire qu'on les agriculteurs du monde ont fait des efforts et ont réussi à nous nourrir.
Mais en revanche, comme vous le dites, la situation aujourd'hui est préoccupante. On a la faim qui est repartie à la hausse, plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui. On a 2 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition, c'est-à-dire de carence, de déficit en nutriments et en particulier en vitamines, en minéraux, en protéines. Et puis on a aussi un autre fléau qui est l'épidémie d'obésité et de surpoids. Donc on a besoin de produire plus, on a besoin de produire mieux, mieux au sens mieux respecter les ressources naturelles, mais aussi produire ce dont les populations ont besoin pour se nourrir et bien se nourrir. Et tout ça dans un contexte effectivement d'accroissement de la population et de changement climatique qui, on le sait, a déjà impacté l'agriculture. Donc une situation, vous l'évoquez, une situation très préoccupante. Et si vous entrez en fonction, est-ce que vous avez déjà prévu des mesures symboliques, des mesures pédagogiques justement pour répondre à ces défis, des mesures très, très concrètes, très opérationnelles ? Alors, je veux d'abord que ces questions d'agriculture et d'alimentation, je veux qu'on change le regard que l'on a à tous les niveaux, y compris dans les agendas politiques mondiaux. Oui. Je veux qu'on reconnaisse que ce sont des secteurs qui sont stratégiques pour l'avenir de l'humanité, stratégiques aussi, comme vous l'avez dit, pour la paix, la sécurité. Je veux aussi que la FAO, grâce à toute l'expérience, l'expertise qu'elle a accumulée depuis 70 ans, elle nous aide à accroître les investissements publics et privés dans ces secteurs-là. On a besoin de travailler avec les acteurs économiques, les agriculteurs, les entreprises du secteur agroalimentaire, mais aussi les investisseurs privés, les banques, les fonds d'investissement, pour qu'ils investissent plus dans ces secteurs, parce que les solutions, on les connaît. On sait comment produire plus et mieux, on sait comment nourrir 10 milliards de personnes, en réduisant l'impact négatif sur l'environnement, ou plus exactement en régénérant les ressources naturelles. Et donc maintenant, il faut agir. Mais Madame Gélin-Lanéel, vous évoquez à raison un travail de synergie, de collaboration transverse public-privé, mais comment c'est faisable dans un monde où l'isolationnisme grimpe également depuis quelques années ? Est-ce que c'est possible ? Alors, vous avez raison de dire qu'effectivement, il y a des tentations au repli. Avec des financements en baisse, des participations financières en baisse de certains États ? Oui, alors s'agissant des financements internationaux, l'aide publique au développement, si on prend l'aide publique européenne, elle n'est pas à la baisse. Elle se maintient bien. Voilà, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il y a des tentations de repli. Moi, ce que je veux, c'est que la FAO, en tant qu'agence des Nations Unies, elle soit la maison de tout le monde, elle soit le lieu où on va échanger les bonnes solutions, échanger les pratiques, où tous les pays membres, en fonction de la diversité de la situation de leur agriculture, de la diversité de leurs besoins, parce qu'on imagine bien qu'un pays comme une petite île du Pacifique, un pays de l'Afrique subsaharienne dans le Sahel, ou un pays comme la France, ils n'ont pas exactement les mêmes besoins, mais ils doivent trouver à la FAO des solutions, des soutiens, un appui pour continuer à développer leur agriculture et à faire que nos agriculteurs vivent mieux et continuent à bien nous nourrir. Le message est passé, Madame Gélin-Lanéel. Visiblement, vous avez affûté vos arguments. Le défi est immense et vous entendez y répondre. Je rappelle que vous êtes la première candidate, première femme candidate et que vous portez la voix de la France et de l'Europe. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vois des gens qui applaudissent manifestement. Vous êtes soutenus ici au Salon de l'Agriculture. À très vite. Les échanges se poursuivent ici en direct. Merci beaucoup.